Qu'est-ce que l'instant présent ? On en entend parler un peu partout, dans les livres, les podcasts, les stages de méditation, les vidéos de coachs et autres thérapeutes. Mais l'expérience de l'instant présent ne peut s'expliquer. C'est un sentiment d'ouverture et d'amour qui conduit vers l'éveil de soi, de sa conscience, de son libre arbitre, de sa liberté. Un instant de sécurité qui permet de relativiser, vivre et prendre les bonnes décisions en son âme et conscience. C'est important de savoir vivre l'instant présent, car c'est un état qui crée un sentiment de confiance, de trouver sa place en soi, dans son esprit et son corps, et dans le monde. C'est un sentiment d'harmonisation, d'intégration et de paix. En anglais, on dit « right here, right now », ici et maintenant. L'instant présent, c'est un état naturel pour chacun d'entre nous. Le vivre, c'est déconstruire absolument tous les comportements et les croyances qui vont à l'encontre de notre propre nature. Voilà pourquoi si peu de gens font vraiment de leur priorité de vivre l'instant présent. Déconstruire ses repères, c'est faire face à l'inconnu. Et c'est également faire face à soi, à son plein et à son vide. On pourrait considérer en quelque sorte que cela permet le déconditionnement et nous permet ainsi d'avoir le choix. C'est cesser de s'inquiéter pour le futur et de ressasser le passé, mais plutôt de prendre conscience de la paix qui existe déjà en nous dans l'instant présent. Alors, toutes les barrières tombent. Il n'y a plus besoin de se limiter, d'aller à l'encontre de ses besoins, de se forcer, de culpabiliser, de s'en vouloir, d'avoir des rancœurs, de stresser ou même de s'inquiéter. Être dans l'instant présent permet de ne plus avoir à se soucier du passé ou du futur et réduit ainsi l'activité de notre mental. On n'a plus besoin de réfléchir, de calculer, d'analyser ou bien de penser. Au lieu de se référer au manque de sécurité, d'amour, d'attention ou de reconnaissance, dans le futur ou dans le passé, nous nous concentrons sur l'abondance de calme, de sécurité, d'amour, de beauté, dans l'ici et maintenant. C'est un état de lâcher-prise propice au pardon et au ressourcement. Mais si cet état est si naturel, pourquoi est-ce que l'on ne le vit pas plus souvent ? Il y a une seule chose qui peut vous éloigner de l'expérience de l'ici et maintenant, et cette chose, c'est l'acte de penser. Je fais exprès d'utiliser le terme acte car il s'agit bien d'une action du mental. Je ne parle pas ici d'avoir une pensée qui nous traverse, dont nous sommes l'observateur passif et contemplatif, mais plutôt du fait de se poser des questions, d'analyser, bref, de penser, du verbe penser, de manière active et créative. C'est cela qui nous éloigne de la paix et donc de l'instant présent. Effectivement, lorsque nous créons des pensées, que nous réfléchissons ou analysons une situation, nous sommes dans un processus d'action, un processus créatif. Le souci, c'est que lorsque nous pensons trop, nous créons de la peur. Et nous nous retrouvons débordés de pensées qui vont générer des émotions et dont nous allons penser quelque chose, bien entendu. Nous allons juger ces émotions, voire même les critiquer, ce qui va créer encore d'autres pensées, encore plus de peur, et ainsi de suite. C'est un cercle vicieux. Paradoxalement, penser et réfléchir sont également une partie importante de notre vie. Nous pensons de façon consciente ou inconsciente. Par exemple, quand nous sommes en train d'organiser notre journée, nous ramenons notre attention sur la gestion du temps et en particulier sur le futur.
Il se passe exactement la même chose lorsque nous nous inquiétons. Encore une fois, nous pouvons créer de fortes émotions et de forts sentiments si nous focalisons notre attention sur des choses qui nous énervent. Car oui, la colère est liée à la mémoire. Le problème, c'est que tous ces processus de réflexion que j'ai énumérés nous font sortir de l'état naturel de l'expérience de l'instant présent. Imaginez, c'est un peu comme si vous étiez un poisson. Votre état naturel, c'est de vivre dans l'eau. Et nous allons imaginer que l'eau, c'est l'instant présent. Et à chaque fois que vous pensez, vous sortez de l'eau. Si vous pensez trop longtemps, vous aurez des difficultés à respirer. Vous commencerez à avoir peur, à paniquer. Vous pouvez suffoquer et même perdre connaissance. En perdant connaissance, vous retombez dans l'eau, très profond. C'est ce qu'on appelle le deep rest, depressed, le mot anglais pour la dépression. Vous venez de faire une expérience de plein. Vous avez rempli ce que vous considérez être le vide par un processus de pensée qui a fini par prendre le contrôle et le pouvoir sur vous. Expérimenter le moment présent, qu'est-ce que c'est ? C'est être ici et maintenant. C'est un espace sans pensée, où l'on n'attend absolument rien de vous, juste être. Souvent, les gens associent cela au vide. Ils ont tellement l'habitude d'attendre des choses d'eux-mêmes et que la société attend quelque chose de leur part, que l'absence d'attente leur est inconnue et donc inconfortable. La plupart des gens, bien conditionnés par les attentes sociales, trop influençables peut-être, fuient l'expérience de l'instant présent. Dans cet espace, vous pouvez prendre absolument toute votre place sans être rejeté, ni abandonné, ni trahi, ni culpabilisé. Un autre nom que l'on pourrait donner à l'instant présent, c'est la paix de l'esprit. Vous n'avez littéralement absolument rien à processer dans votre esprit. Nous sommes principalement conscients de 3 espaces de notre être. L'espace physique, c'est-à-dire la matière, le corps, la chair, le sang. Il est toujours dans l'instant présent, et ce, depuis votre naissance dans ce monde. C'est l'une des clés pour vivre l'instant présent, car notre corps est le vaisseau qui nous permet d'expérimenter et de ressentir ce que l'on appelle le monde. L'espace émotionnel. La façon dont nous faisons circuler l'énergie en nous dépend de la direction et de l'intensité de nos pensées. L'amour, c'est l'absence de pensée. Donc, l'activité du mental est ce que nous cherchons à atténuer. Et ainsi, il ne perturbera pas notre espace émotionnel. L'espace spirituel, c'est la recherche de la paix, de l'amour et de la guérison. Pour trouver la paix, il est indispensable de faire grandir sa conscience. Nous cherchons tous à nous libérer de la souffrance et de la peur. C'est ça, la spiritualité. Il est temps que vous expérimentiez l'instant présent. Nous allons utiliser les parts de vous qui sont déjà dans l'instant présent, puis poser votre attention à cet endroit. La part de vous qui est dans l'instant présent, c'est bien entendu votre corps. Dans les prochaines secondes, je vais vous aider à poser toute l'attention de votre esprit sur votre corps. Pour cela, vous allez vous concentrer sur le fait de garder votre corps complètement immobile, comme si vous jouiez à être une statue. Imagine que le mot immobile veut dire silencieux. Pour écouter les murmures de ton corps,
tu dois garder ton mouvement extérieur silencieux. Plus tard, à force de t'exercer, ce sont les murmures de ton cœur, de ta conscience, de ton âme que tu pourras entendre. Un corps immobile donne un esprit calme. Cela veut dire que vous allez mettre toute votre attention à garder votre corps aussi immobile que possible. Vos yeux également vont rester immobiles. Pour cela, vous allez poser votre regard sur un point. Il restera des fonctions subconscientes qui auront besoin de bouger, comme par exemple votre cœur, votre respiration. Laissez votre corps et votre inconscient gérer tout cela tout seul. Lâchez prise, car c'est comme quand vous dormez. Votre cœur bat et vos poumons respirent tout seuls. Ils n'ont pas besoin de votre intervention. Pour vous aider à atteindre cet état naturel, voici un point au centre de l'écran sur lequel vous pouvez poser votre regard. L'objectif n'est pas de fixer vos yeux, mais bien de les poser sur ce point. Fixer le point, c'est regarder le point de manière active, en étant tendu et en contrôle, en résistance, et ne se concentrer que sur lui. Ce n'est pas ce que nous cherchons. Poser vos yeux sur ce point est une intention beaucoup plus douce et paisible, durant laquelle vous pouvez activer ou pas votre vision périphérique. Vous pouvez poser vos yeux sur le point et prendre conscience des 180 degrés de couleurs, de formes et de lumière que votre regard peut capter. La plupart du temps, lorsque l'on pose ses yeux sur un point, tout devient flou autour. Et c'est notre regard intérieur qui s'ouvre, comme si tout d'un coup, on pouvait sentir beaucoup plus ce qui se passe en nous. C'est un peu comme quand vous êtes dans la lune. Vos yeux sont fixes et votre regard se détend. Vous ne regardez rien de particulier, votre vision de l'extérieur ne compte pas et vous êtes pleinement dans votre rêverie et dans vos sensations internes. C'est ce que l'on cherche à atteindre. Pendant que vous posez vos yeux sur ce point, je vais vous parler et je vous ferai prendre conscience que lorsque vous gardez votre corps et votre regard immobile, vous êtes en pleine expérience de l'instant présent. Ok, à présent je t'invite à faire pause, le temps de trouver une position confortable pour toi. À présent que tu es installé confortablement, mets toute ton attention sur le fait de garder ton corps calme, relaxé et complètement immobile. Pose ton regard sur le point au centre de l'écran et concentre-toi sur le fait d'immobiliser même les plus petits mouvements pour les 10 prochaines secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant que tu as toute ton attention sur le fait de garder ton corps immobile, j'aimerais que tu essayes de penser à ce que tu as à faire demain. Mais sois sûr que toute ton attention est monopolisée sur le fait de garder ton corps immobile. À présent, tu peux relâcher ton attention. Ce que tu viens d'expérimenter n'était pas très difficile à faire, mais tu as dû noter qu'il était compliqué de sortir de l'instant présent pour penser à demain lorsque tu restes concentré sur ton corps et que tu le gardes immobile. Tu as vécu un aperçu de l'instant présent, puis il s'en est allé. Tu as peut-être même eu l'impression de tomber brutalement et de te prendre un mur quand ton attention est sortie de l'instant présent. Si tu as réussi à penser à ce que tu avais à faire demain, je suis prête à parier que ton corps a bougé. Alors, pourquoi est-ce que c'était difficile
de penser à demain. Parce que demain ne se trouve pas dans l'instant présent, mais ton esprit y était. Il s'agit donc uniquement de focaliser ton attention sur ton corps, et dans cet exercice, c'est à travers l'immobilité que je te propose de canaliser ton attention. Il existe d'autres méthodes, comme se focaliser sur le contact avec le sol, les sensations du corps, ressentir le mouvement de l'énergie dans le corps, etc. Je vais t'inviter à te concentrer sur un de tes sens. Voici les 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Les 5 sens sont une extension de ton corps. Pour ce deuxième exercice, je t'invite à te concentrer sur ton ouïe. Pendant que tu gardes ton corps parfaitement immobile, tu vas également prêter attention à la musique. Ferme les yeux et à présent, écoute la musique résonner à l'intérieur de toi. Ouvre les yeux et en plus d'écouter la musique, à présent tu fixes ton regard sur le point. Fais-le pendant 10 secondes. À présent, je te propose de te concentrer sur un son et sur la sensation du toucher. Ça peut être la sensation d'un vêtement sur ta peau ou le fait de sentir le toucher d'une main sur l'autre. Je te propose d'activer 2 de tes sens car c'est un excellent moyen de ramener ton attention sur ton corps étant toujours rattaché à l'instant présent. Il faut aussi prendre en compte le fait que l'esprit humain ne peut pas se concentrer sur beaucoup de choses en même temps. Donc, si tu te concentres sur 3 choses, il y a très peu de chances que tu puisses penser et voyager dans le temps, dans l'espace, et créer des pensées de peur. On est parti. Laisse-toi guider par mes instructions. Concentre-toi sur la musique et garde ton corps parfaitement immobile. Et à présent, ajoute la sensation du toucher, c'est-à-dire du contact. Concentre-toi sur ces 2 sens pendant les 10 prochaines secondes. Il peut arriver qu'en étant dans l'instant présent, il y ait des pensées qui te traversent. C'est totalement OK. Il y a une grande différence entre être traversé par une pensée et créer des pensées. Le premier acte est passif et tu es observateur. Le deuxième acte est actif. Tu es dans le contrôle. Être traversé par une pensée sans s'y accrocher, sans l'analyser, c'est également cela, apprendre à ne pas en faire une affaire personnelle. Se laisser traverser par une pensée, c'est comme voir une bulle de savon traverser notre champ de vision, sans pour autant cesser de regarder le point qui nous intéresse. Cette compréhension est une autre clé pour développer ta présence. Il t'est déjà arrivé de regarder un magnifique coucher de soleil ou un très beau paysage.
Tu restes concentré sur le coucher du soleil et pourtant des oiseaux, des nuages ou des avions traversent le paysage à ce moment-là. Tu le vois et tu le sais et pourtant tu gardes les yeux fixés sur le coucher du soleil. Imagine que le soleil représente la paix de l'instant présent et que les oiseaux, les nuages ou les avions sont des pensées. Ce que tu viens de visualiser dans ton esprit, c'est exactement le principe de la méditation. Et plus on s'exerce, moins on fait attention aux pensées, jusqu'à ne plus les voir. À présent, je vais t'expliquer un autre principe clé. Les pensées créent des émotions. Et ce sont ces émotions que nous voulons apaiser. La première marche vers l'instant présent est un état de neutralité des émotions, c'est-à-dire où il y a zéro émotion, ni positive, ni négative. La meilleure façon de ne pas s'accrocher et analyser une pensée, c'est de se dire que c'est OK et de s'abandonner. Certains imaginent que c'est ça le vide intérieur. En fait, ce que vous découvrirez, c'est le plein de votre être. Être en conscience de ce plein omniprésent est ce qui nous permet de nous sentir rassurés et soutenus en tout instant par notre présence et par celle du monde qui nous entoure. Être dans l'instant présent, c'est rester en lien, être en contact avec soi-même et avec le monde sans avoir besoin de réfléchir. Je t'invite à cultiver l'instant présent et à développer ton être en faisant de cette pratique une habitude de tous les jours. C'est exactement comme quand tu laves ton corps en prenant un bain ou une douche. En cultivant l'instant présent, tu laves ton esprit et tes émotions. Tu redonnes toute sa place à ton être et cela te permet d'ouvrir à toutes les potentialités de l'univers, de la paix, de la joie et de l'amour. Merci pour ta présence. Namasté.